Heureux de vous retrouver ce lundi 29 janvier 2024 pour la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de Dabarou TV. Comme d'habitude, on démarre par la manchette du quotidien Maison. Après la polémique sur une de ses déclarations sur Dabarou TV, Issa Rishaboni Ouourou parle de ses discussions avec Talon, Yahi, Kouché, Madougou et compagnie. L'acteur politique Rishaboni Ouourou est de retour au Bercail depuis quelques semaines. Lors de sa tournée dans plusieurs communes du Septentrion, il a été accueilli et porté en triomphe par des milliers de populations béninoises. Retrouvez l'intégralité de cette information à la page 2 du numéro de ce jour. La boussole, à présent, explication médiatique à outrance de la révision de la Constitution, une démarche suspecte qui discrédite la proposition. Remontée contre l'instance régionale, le Mali, le Burkina Faso et le Niger abandonnent la CEDEAO. L'organisation panique et peine à reconnaître le retrait. Le Béninois libéré à présent révision du code électoral et de la Constitution. Après la rencontre de l'UPR avec le président Patrice Talon, les clarifications de l'honorable Aké Tondé sont à lire à la page 5. Deuil à Parakou, El Hadj Salifou Zimekpera s'en est allé, nous informe le journal de Aboubakar Takou. Le matin, à présent, Afrique, retrait annoncé du Niger, du Burkina Faso et le Mali de la CEDEAO, un pavé lancé dans la main de l'organisation. Carrément destruction d'installations téléphoniques par des individus non identifiés, des populations dans la hantise d'éventuelles attaques terroristes. L'hebdomadaire Olofofo, Bénin politique, cette fois il faut dire non, avec la photo du président Patrice Talon, toujours au Bénin, victime d'arbitraire qui, pour défendre les retraités, forcés, s'interroge l'hebdomadaire Olofofo. L'hebdomadaire First Afrique de cette semaine nous donne à lire ce matin mise à la retraite d'office des forces de défense et de sécurité. Le porte-parole du gouvernement clarifie. Ces clarifications sont à lire dans les colonnes du numéro 443 de cette semaine. On passe au quotidien Le Matinal. Assemblée nationale, les députés veulent réviser la Constitution. La présidentielle envisagée pour le premier dimanche de février, les législatives et communales projetées pour le troisième dimanche du mois de mai. Institutions régionales, le Niger, le Mali et le Burkina Faso se retirent de la CEDEAO. Matin libre, révision ou non de la Constitution, les démocrates face à l'histoire, peut-on lire à la page 2. Inauguration de son bureau projet à Parakou, le PNUD se rapproche des populations du Borgou et de la Libourée. Le journal de Ménotin, révision de la Constitution, l'élection du duo présidentiel avant les législatives et communales. L'honorable Hassan Seibou du Bloc républicain, initiateur de la proposition de loi, le politologue Emmanuel Koukoubou au sujet de la décision de l'AES. L'avenir de la CEDEAO est en pointillé. La grosse question sera relative à la monnaie et il va falloir observer leur comportement selon le politologue Emmanuel Koukoubou. Ces informations sont à lire dans les colonnes du journal Fraternité, l'hebdomadaire agricole, le rural à présent, promotion de l'entrepreneuriat agricole au Bénin, le FNDA, un pas en avant. Boiterie chez les bovins, une entrave pour le développement des animaux. On passe aux autres titres du quotidien Maison. À présent, Adjara, après une année de dur labeur, la secrétaire exécutive Farida Boukari festoie avec ses collègues, peut-on lire à la page 4. Assemblée nationale, la loi portant révision de la Constitution introduite. Commune de Banikwara, Sarako Tamou réceptionne un magasin de stockage à Nikido, nous donne à lire ce matin le journal Dabarou. Terminus, tout le monde descend, mesdames et messieurs, c'est la fin de la revue des titres de ce matin. Chérif Dinkora était à la réalisation. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne journée à chacun et à tous.